King FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Nous parlons donc de la mission conjointe CEDEAO-ONU. Talib et Barry, on reste avec vous sur cette conclusion qu'ils ont donc tirée de la transition et les recommandations, si vous voulez, les exigences d'instauration d'un cadre de dialogue. Non, en fait, la CEDEAO et l'ONU soulèvent 2 à 3 préoccupations. D'abord, on est dans une transition sans gouvernail, puisqu'on ne sait pas. Et à durée indéterminée. À durée indéterminée, parce qu'il n'y a pas de chronogramme. 6 mois après donc, le coup d'État du 5 septembre. Et non plus, il n'y a pas de durée par rapport à cette transition. Encore que, il y a une confusion source de tensions potentielles par rapport à la détermination de la durée de la transition. Une confusion dont la matrice, c'est bien évidemment la charte de la transition. Et finalement... C'est-à-dire que est-ce que cela relève du CNT ou concurremment d'un cadre de dialogue qui réunirait ce que la charte appelle les acteurs sociopolitiques, les forces vives. Ensuite, donc, après ce constat de manque de visibilité et de lisibilité par rapport au cap de la transition, il y a que le séjour de la mission a permis de comprendre qu'il y a un malaise. Il y a un malaise social, il y a un malaise politique, parce qu'on est allé jusqu'à les empêcher de rencontrer les forces sociales et les forces politiques. Autant dire qu'il y a le niveau, en tout cas, d'hostilité, pour ne pas dire d'animosité, a atteint des limites telles que finalement, on ne veut même plus que des missions internationales rencontrent les acteurs politiques et sociaux. Donc, par conséquent, la meilleure façon de soigner et de prévenir le pire, c'est de mettre en place un cadre de dialogue. On l'a dit, on l'a répété, on l'a tambouriné ici. Personne ne nous écoute, personne ne veut rien comprendre. Aujourd'hui, la CEDEAO estime que si ce n'est pas fait, il y a un risque de détérioration de la cohésion sociale. Absolument. Mais l'autre point sur lequel la mission s'exprime, bien évidemment, c'est l'opération de récupération des biens de l'État, et qui a fait des vagues la semaine passée avec l'air pic au moment où Selou et Sidia ont dû donc débarrasser le plancher et libérer les résidences. La mission dit que, et ça ressemble à une sorte de rappel à l'ordre. Ça rejoint ce que Makale disait ici, Dr Makale Traoré disait ici. Il faut agir après la justice. Laisser la justice agir et agir conformément aux recommandations ou aux décisions de justice. Parce que la mission dit qu'elle exhorte les autorités à mener ces procédures conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en République de Guinée. Donc c'est une sorte de désaveu de la façon dont ces opérations ont été menées, sont en train d'être menées, même si, soit dit en passant, le président de la transition, lui, lors du Conseil des ministres, s'est félicité, il a félicité tous les intervenants dans cette opération, dit-on grandeur nature, pour leur professionnalisme. Il a même réitéré sa détermination à poursuivre l'opération jusqu'au bout, et ce, dans le respect de la procédure et l'examen minutieux des dossiers au cas par cas. On l'a dit. Dans le respect de la procédure. La procédure. Ça veut dire que quelque part, Mamadou Doumbouya, un tout petit peu, prend conscience. Tente de se raviser. Sur la méthode, le modus operandi. On a vu que le cas par cas a fonctionné, par exemple, au niveau de la cité ministérielle, puisque une cinquantaine de familles ont été épargnées de cette expulsion, justement. Bien. Alors oui, Djambaldé, est-ce que là, ça veut dire que on n'a plus besoin, je parle du gouvernement de Mohamed Beavogui, de dire à l'international qu'il n'y a pas de crise à l'interne, étant donné qu'il a fallu à cette mission conjointe 48 heures pour observer qu'il y a effectivement ce mur de méfiance entre le CNRD et les acteurs politiques. Oui, le CEDEAO est plutôt la mission conjointe CEDEAO-ONU, après avoir séjourné en Guinée, a dû prendre le pôle de la situation et sonner le tocsin à travers son communiqué pour appeler les uns et les autres, les acteurs impliqués dans le processus de transition et, comment dirais-je, mettre en place un cadre de dialogue inclusif pour éviter l'enlisement, parce que
Ces derniers temps, il y a des signaux qui donnent l'impression que la transition est sur du sable mouvant. Maintenant, je ne désespère pas et je ne fais pas non plus preuve d'angélisme, voire de naïveté. Et je crois en la bonne foi du colonel. Je me dis qu'un bon joueur d'échecs, il saura reprendre la main pour que la barque ne chavire pas. Bien, Mohamed Kaba là-dessus. Non, mais moi je pense qu'il n'y a aucune crise. Il n'y a aucune crise. La crise, elle est latente. Il n'y a aucune crise, il n'y a aucune urgence. La crise, elle est latente. Pour pouvoir vraiment, ce qui reste maintenant, ce qui reste, c'est qu'on passe à la phase d'escalade. Il y a un ministre des Affaires, il y a un ministre de l'administration du territoire qui est là. Il y a un premier ministre qui est là, qui est président du dialogue. Mais pourquoi ne pas adresser des correspondances, des courriers au premier ministre, au ministre de l'administration, pour pouvoir mettre en place un cadre de dialogue? Pourquoi les leaders politiques? Pourquoi être si alarmistes? Non, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO, l'ONU qui s'alarme. Oui, non, c'est parce qu'ils ont été alertés par les leaders politiques, évidemment. Ils ont le constat, il y a un constat. On leur a interdit de fréquenter des acteurs personne politiques. Ne les a interdits, je vous ai dit ça, personne ne les a interdits. Non, le ministre des Affaires étrangères. Personne ne les a interdits. Clairement. Laissez Kaba parler. Personne ne les a interdits, il n'y a aucune urgence. C'est les leaders politiques, j'insiste là-dessus, c'est eux qui ont alerté la CEDEAO et l'Union africaine. Parce que chacun a son parrain au sein de cette CEDEAO et de cette Union africaine. Moi je souhaite, je dis vivement encore, qu'il n'y a aucune urgence, qu'on continue les sentiers déjà qui sont battus et qu'on ne retrouve pas. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence, j'insiste là-dessus, pour ne même pas être très large sur ce sujet. Parce que dès qu'on continue à attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée, pendant qu'il n'y a pas de problème, vraiment, on se jette en pâture et on devient ridicule aux yeux du monde entier. Bien. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, cette transition, on ne souhaite pas qu'elle soit dévoyée. On souhaite que, oui, la classe politique soit écoutée, mais au bon moment, lorsqu'il y a nécessité. Mais pour le moment, il n'y a pas de nécessité. On attend que le CNRD organise des élections et que vraiment on finisse cette transition. Mais vouloir tout le temps associer les leaders politiques, on va aller dans... C'est le problème que le président Alpha Condé avait eu. Parce qu'à chaque fois, il a été malmené par cette opposition, il a été empêché de gouverner, parce qu'il y avait tellement de dialogue, il était fair play avec les leaders politiques, et que après, ça lui a rattrapé. Le colonel évite évidemment ce piège. Vouloir se familiariser trop avec ceux qui veulent votre fauteuil, je crois que ça va créer des problèmes. Mieux vaut attendre l'organisation des élections. C'est ce que j'avais à dire. Donc il faut les ostraciser. Pas les ostraciser. Il faut les ostraciser. Non, mais que chacun reste pour le moins dans son coin et qu'il n'y a pas d'urgence, j'insiste là-dessus, pour un cadre de dialogue. Il n'y a aucune crise. Pourquoi vous voulez créer une crise? Bien, Akoumba. N'en créons pas. Akoumba, voilà donc la conclusion de la mission. Le délai de 6 mois non respecté, pas du tout respecté. Et puis, un cadre de dialogue absent et qui est donc le signe, si vous voulez, d'un avenir non radieux, en tout cas, pour la transition. La CEDEAO a dit tout haut ce que nous pensons tout bas, parce que, personnellement, je pense que il y a une crise en perspective et que d'ailleurs nous sommes déjà dans la crise. Sinon, comment interpeller un Sidi Touré qui veut se rendre à Abidjan, quelqu'un qui a suffisamment de garanties pour revenir en Guinée? J'imagine que même si on l'offrait aujourd'hui les Champs-Élysées, il aurait dit je préfère retourner en Guinée. Ensuite, la CEDEAO est en train d'aller petit à petit vers un ton qui va vous surprendre plus tard. Parce que c'est graduellement que la CEDEAO est en train de hausser le ton à l'égard des autorités guinéennes. Et j'imagine que la CEDEAO bénéficie, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher sur le continent, la CEDEAO bénéficie du soutien certainement de l'Union africaine et pourquoi pas des Nations Unies. Parce que les organisations internationales fonctionnent concomitamment et de manière très coordonnée sur un certain nombre de sujets. J'imagine que le gouvernement a intérêt à lire, relire, lire et relire encore ce communiqué de la CEDEAO et surtout d'utiliser des canaux, disons, canaux pas très affichés, pas trop publics, pour s'informer. La diplomatie souterraine. La diplomatie souterraine, merci de m'avoir passé l'expression, pour mieux comprendre les dynamiques en cours. Et je pense aussi que le rapprochement entre la junte guinéenne et la junte malienne est une question de préoccupation
même au niveau international et qui se pose avec acuité. Et je pense qu'on devrait être suffisamment réfléchi, suffisamment regardant, suffisamment critique envers nous-mêmes pour que nous puissions trouver des solutions qui vaillent et des propositions qui puissent intéresser l'ensemble de la communauté internationale. Mais de toutes les façons, je ne pense pas que la communauté internationale soit à l'aise avec la question de la Guinée pour le moment, puisque vous entendez souvent parler des problèmes de drogue. Et nous parlons au niveau interne de la violation des droits des citoyens, notamment de la propriété. Et en parlant de drogue, d'ailleurs, qu'en est-il de ce bateau qui a été arrêté? On en parlera un autre jour avec un peu plus de détails malgré l'inquiétude qu'affichent nos familles quand on aborde une telle question, ce genre de sujet. Ouais. Et je pense aussi que la Guinée est en train d'aller tout droit vers ce que Karpman a établi comme étant un triangle dramatique. Ouais. C'est-à-dire une situation dans laquelle l'oppresseur devient le sauveur et l'honnête devient la victime de l'oppresseur qui ne peut compter que sur le sauveur et ce sauveur qui n'est autre que l'oppresseur. Bien, merci Akoumba. Je répète cette formule, je ne sais pas si tu es d'accord, Guirassy, quand on dit que l'alternative au dialogue, c'est inévitablement le rapport de force dans le contexte guinéen que nous vivons là. Mais tout à fait, parce que moi je l'ai toujours dit, je pense que cette transition va dans un sens unique et ça c'est trop lourd à transporter pour notamment le CNRD. Je pense aujourd'hui que se cramponner sur le fait qu'il n'y a pas de nécessité pour la classe politique et le CNRD, les autorités en place de se mettre autour de la table. Par rapport à cette transition, je pense que c'est un manquement grave parce que je ne puisse pas comprendre que le CNRD puisse quand même prendre des décisions, des décisions importantes dans la vie de la nation sans pour autant impliquer la classe politique. Ils ont quand même leur mot à dire par rapport à ça. Il y a crise justement parce qu'on a vu ce qui s'est passé en début de semaine. On a vu que l'axe s'est enflammé et c'est le début du commencement. Je pense qu'il va falloir quand même... L'axe s'est enflammé, pourquoi? L'axe... Mais... La raison. On pouvait quand même l'éviter. Mais la raison. On pouvait quand même l'éviter parce qu'on a vu quand même des cadres du CNRD se transporter c'est pas une raison politique, Diaraï. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est une raison politique ou pas. Mais je pense que déjà, il y a un mythe qui a été brisé. L'axe a renoué avec les manifestations et ça a été quand même ce que ça a été. On a vu. À l'appel de leur leader, bien sûr. Je ne suis pas. Ça, non, c'est. Il n'y a pas eu d'appel. Je vous dis, il n'y a pas eu d'appel. À l'Assemblée générale de l'UFDG, il a été dit clairement. Il n'y a pas eu d'appel. Restez mobilisés. Il n'y a pas eu d'appel. Restez mobilisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites restez mobilisés, en français facile, restez mobilisés. Préparez-vous à tout. C'est tout. Mais est-ce que et c'est ce qui s'est passé? Non, Mohamed Kaba. Restez mobilisés. Cette expression Mohamed qu'on Kaba, oublie là, je ne suis pas qu'on d'accord. occulte là, c'est la raison pour laquelle les jeunes sont sortis. Je ne suis pas d'accord. Donc l'appel est venu du QG de l'UFDG. Je ne suis pas d'accord du Ce tout. qui n'a pas été dit. Il n'a pas été dit sortez. Il a été dit restez mobilisés. Oui, mais ça ne veut pas dire sortez. Mais c'est un langage qu'on connaît. Quand il y a un appel, on vous dit sortez tel jour, telle heure, on se retrouve à tel lieu ou partez à tel endroit. C'est aussi clair que ça. Monsieur Wouri, Voilà, c'est un mouvement avec spontané. la permission de Guirassy, monsieur pas de Wouri, tranquillité dans ne cette tombez émission. pas, ne vous jetez pas sur Mohamed Kaba. Si l'IFDG est un fonds de commerce, moi je préfère qu'il en fasse qu'à tous les jours. Bon, Ce n'est pas un problème ça. il y a des circonstances pour cela. Oui, non, si c'est un fonds de commerce, vraiment laissez-lui faire son commerce. Bien. Oui, Garay, merci. Je n'en parle pas. Je ne parle pas aujourd'hui. On va laisser Garay terminer, s'il te plaît. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même un risque que le pays est en train de courir. De courir, oui. Puisque nous voyons que le CNRD Satel a beaucoup de chantiers qui sont déjà ouverts. Ouais. Et je pense que c'est une façon de patauger sur la transition. Ouais. 6 mois déjà de timing que la CEDEAO a quand même jugé nécessaire pour le pays. Et aujourd'hui, on voit que le CNRD est en train d'aller à l'affront. On a justement vu le colonel commenter se rallier du côté de la junte au Mali. Et je pense que pour un chef de la transition ou que ce soit un chef d'État, je pense que quand on aime sa population, on lui évite des sanctions entre guillemets bêtes. C'est très important. Il ne faut pas faire comprendre à cette population aujourd'hui qu'il faut aller à l'affront
avons avec la CEDEAO, ça peut paraître un peu facile à minimiser, mais je pense que la CEDEAO, bien qu'il ait perdu son poids d'antan, mais je pense qu'il a quand même un pouvoir qu'il peut imposer, et je pense que c'est ce qui est en train une capacité de nuisance, et c'est ce qui est en train d'arriver au Mali. Et même si on nous dit que nous ne sommes pas dans la zone CFA, nous avons notre propre monnaie, mais je pense que quand des sanctions vont être prises contre la Guinée, ça va être fatal pour la population guinéenne, et c'est ce qu'il faut éviter. Oui, Emmanuel Milimono, au-delà de toutes les amabilités qui sied à la diplomatie qu'on a vues lors des différentes rencontres entre la dite mission, le ministre des Affaires étrangères et le président Mamadi Doumbouya, voici leur conclusion. Il me semble qu'elle est acerbe vis-à-vis de la transition et du CNRD. Je vais vous décevoir parce que moi je ne la trouve pas justement acerbe, personnellement. Du tout. Non. Je pense que la CEDEAO est encore dans son atermoiement, dans ses discours. Dans ses hésitations, c'est ça ? Ses hésitations, ses discours belliqueux qui ne disent presque rien à la fin. Bien. Parce qu'en réalité, on dit que la CEDEAO a été empêchée de rencontrer les acteurs politiques, mais elle ne l'a pas dit. En tout cas, le communiqué qu'elle a dit là, qu'elle a sorti, elle ne nous a pas dit qu'elle a été empêchée de rencontrer les acteurs politiques. C'est des interprétations. Et si les diplomates de la CEDEAO avaient plutôt violé la feuille de route, parce que en diplomatie, lorsque vous devez venir, l'agenda est fait. On sait que vous devez rencontrer telle personne tel jour. Est-ce que les diplomates de la CEDEAO ne sont pas sortis de l'agenda? Parce que le ministre des Affaires étrangères l'avait dit clairement, il n'est pas question de rencontrer les acteurs politiques ou de la société civile. La visite, elle est institutionnelle. De quel droit, et il se trouve, de quel droit? Non, moi je le dis parce qu'en diplomatie, justement, la feuille de route d'une mission diplomatique est établie avec le ministre des Affaires étrangères. Bien. Ce sont les deux qui définissent Tout à l'agenda, le calendrier et l'emploi du temps. En amont, de la il diplomatie. reçoit. Oui, tout est réglé à l'avance. C'est ce que je disais hier. Est-ce que la CEDEAO n'a pas dévié? Parce que sinon, si on l'avait imposé de ne pas rencontrer les acteurs politiques, alors qu'elle sait que les acteurs politiques sont les acteurs principaux de la transition, elle aurait réagi. Si c'était prévu, elle aurait réagi. Mais si elle n'a pas réagi, je suppose que son silence veut dire qu'en réalité, elle était coupable d'avoir violé son propre agenda. Mais il n'était pas prévu de rencontrer les acteurs politiques. Il y avait un agenda ici. Non. Ce cabinet Fofana a sorti un agenda hier où il est mentionné par rapport à la mission conjointe, pas celle de l'OIF, mais la mission conjointe ONU-CEDEAO. Il était prévu de rencontrer les partis politiques et la société civile. Je n'ai pas envie. Moi j'aurais aimé, puisque la CEDEAO a une capacité de nuisance, comme vous avez dit, elle doit avoir normalement une capacité de dénonciation, c'est le minimum. Elle a dit qu'elle a constaté que la Guinée n'a pas de chronogramme. Elle a constaté que le délai de 6 mois qu'elle lui a donné n'est pas respecté. Elle a constaté qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il faut dialoguer. Elle aurait pu constater qu'elle a été empêchée de rencontrer les acteurs politiques. C'était aussi simple que ça. Mais elle ne l'a pas fait. D'autant plus qu'en ce communiqué, encore une fois, depuis que, bien avant que cette mission n'arrive, la Guinée avait dit clairement à la CEDEAO que sa transition n'est pas négociable. Si vous vous rappelez cette expression de Maurice Sanda, ce n'est pas aujourd'hui que la CEDEAO va encore nous dire qu'elle constate que le direct n'est pas Emmanuel, j'ai envie. Emmanuel, il y a le projet de programme de la mission conjointe. Le projet. Justement. Voilà. Ça veut dire, moi je te rejoins. Mais est-ce qu'il a été validé? Attends, ça veut dire que la CEDEAO avait l'intention de rencontrer les acteurs politiques et la société civile. Cela lui a été refusé. Est-ce que cela... Attendez. On regarde. Cela lui a été refusé avant même que la mission n'arrive à Conakry. Savait-elle déjà qu'il lui était impossible de rencontrer donc ces acteurs? C'est là la question. Est-ce que ce n'est que après être arrivé à Conakry qu'on lui a signifié que non, le projet de programme que vous nous avez envoyé, on exclut que vous rencontrez les acteurs de la société civile et les acteurs politiques? C'est là la question. Mais au visa de ce programme, ça veut dire que la CEDEAO avait dans son agenda de rencontrer ces acteurs. Elle en a été empêchée. Mais à quel moment on lui a refusé? Mais à quel moment? Est-ce que c'est avant de fouler le sol guinéen ou avant même de fouler le sol? Ça m'étonnerait que ce soit avant de fouler le sol, après avoir foulé le sol. C'est ça la question. Non, en fait,
en diplomatie, c'est des choses qui sont réglées bien avant que vous ne preniez l'avion. Tout à fait. Avant de prendre l'avion, un diplomate sait ce qu'il vient faire. Tout est réglé avant qu'il n'arrive. Même les heures, même l'heure de la rencontre est fixée avant de venir. Je vais te donner un indice. Est-ce que tu sais que le scénario le plus plausible, c'est celui de se voir interdit de rencontrer ces acteurs quand ils ont foulé le sol guinéen. Tu sais pourquoi? Tu as vu ce tour de table que la mission de la CEDEAO avec le FNDC à l'hôtel Palm Camayen. Au rez-de-chaussée d'un hôtel. C'était pas une rencontre officielle. Non, c'est ce que je dis. Rencontre non, encore. il n'y a pas. Non, attention. Certainement, ça doit être pareil, on ne le sait pas. Attention. Il y a eu des journalistes. J'ai rencontré Ken Alpha Ibrahima Baldé qui revenait de l'hôtel Camayen, qui nous a dit que une rencontre officielle était prévue entre le FNDC et la délégation, mais finalement, on leur a dit que ce n'était pas possible que cette rencontre se tienne officiellement. Donc, ça a dû se tenir à l'informel. Et après, vous avez vu que il y a eu des photos. Moi, j'ai bien envie. Ça veut dire quelque part que la CEDEAO avait bel et bien l'intention. La CEDEAO avait, parce que la CEDEAO, Emmanuel, quand même, à la décharge de la CEDEAO a toujours fonctionné comme cela. Bien. Quand elle vient en mission d'évaluation, elle rencontre tous les amis. Si vous permettez, je vais terminer, pour conclure très rapidement. Dans cette affaire, nous avons deux acteurs. La CEDEAO et l'État guinéen. L'État guinéen a donné sa version à travers le ministre des Affaires étrangères qui a dit que ce n'était pas prévu. Il se trouve que la CEDEAO n'a pas démenti. Dans son communiqué, elle n'a pas dit qu'elle a été empêchée de les rencontrer. Donc je m'en tiens à ce que le ministre des Affaires étrangères a dit. La rencontre avec les acteurs politiques n'était pas prévue. Sinon, le communiqué qui a fait tous ces constats aurait pu dire tout simplement la mission a constaté qu'elle a été empêchée de rencontrer les acteurs politiques. Ça, c'est jeter l'huile. Bien. Emmanuel, ça, ils ne le diront pas parce que ils doivent le dire parce que le ministre des Affaires étrangères l'a dit. Merci. Ce qui est sûr, l'essentiel à retenir, c'est qu'il faut instaurer inévitablement un cadre de dialogue, c'est ce qu'on retient. Et je vais donc prêter les langues de Ibrahim Babé pour dire qu'on va passer à autre chose.